Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne sur vous tous, avant même ce dimanche. Mais si cela n'arrive pas aujourd'hui ou demain, dimanche, dans l'épreuve que vous allez faire avec Dieu, j'ai la certitude que si vous faites comme nous l'avons enseigné, en accord avec la parole de Dieu, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit est juste, parfait, c'est Dieu, et il vient sur tous ceux qui l'invoquent de tout leur cœur. Ceux qui se tournent vers lui, de toute leur force, de tout leur cœur. Vous savez que quand Dieu a dit au prophète Samuel, quand il l'a envoyé chez David, alors, avant que Dieu ne montre à Samuel le prophète, le fils d'Élie qui remplacerait Saül, le premier roi d'Israël. Alors, Isaïe a présenté ses fils et le prophète Samuel est resté enthousiasmé lorsqu'il a vu Eliab. Il était l'un des fils d'Isaïe. Lorsqu'il a vu Eliab, il s'est dit lui-même, le prophète Samuel, il s'est dit à lui-même, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Il est resté impressionné par la physionomie d'Eliab. Mais là, le prophète Samuel a été trompé. Il était en train d'être trompé par son propre cœur à cause de ses yeux, à cause de ses gros yeux, parce qu'il a vu le profil du futur roi, une personne forte, belle, exubérante, saine. Sa figure, le profil d'Eliab était tout en accord avec un grand roi, un représentant d'Israël, représentant de l'Éternel Dieu dans la conduite du peuple d'Israël. Mais Dieu a dit à Samuel, voyez, s'il vous plaît, faites très attention. Nous parlons beaucoup du cœur. Faites très attention à ce que Dieu a dit au prophète Samuel. Il a dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Dieu a rejeté Eliab. Et il continue. L'Éternel, voyez, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Voyez quelle merveille. Quel enseignement, quelle préciosité. Voyez, mes amis, spécialement vous qui vous trouvez du côté contraire de la vie. Votre vie est le côté opposé de la propre vie, votre propre être. Vous êtes le dernier de la file. Vous êtes rejeté
même par vos êtres les plus chers, peut-être même par vos parents, votre mère. Lorsque vous êtes né, vous avez été mis de côté, donné à une autre personne pour vous élever. Donc vous avez grandi avec ce traumatisme, cette douleur, la douleur du rejet, la douleur du rejet. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes né avec un défaut physique, comme moi. Peut-être que vous êtes laide aux yeux des parents, des êtres chers. Mais peu importe. Voyez, lorsque ce dimanche, vous irez mettre Dieu à l'épreuve, Dieu ne regarde pas ce que vous apportez dans les mains. Il regarde ce que vous apportez en vous. C'est le cœur. Donc, l'offrande, naturellement, est une expression de notre âme. Mais ce que Dieu voit, c'est l'âme elle-même. C'est le cœur lui-même. C'est cela. Ici est le secret pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, même aujourd'hui. Qui sait maintenant même, pendant que nous parlons? Qui sait, après ce message, vous allez dans les toilettes, un endroit bien réservé, et vous présentez à Dieu votre cœur, parce qu'il voit le cœur. C'est écrit ici, lui-même a dit, il a dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, c'est-à-dire, il ne voit pas les conditions physiques de l'être humain. Il ne voit pas la capacité intellectuelle. C'est comme l'apôtre Paul dit dans son épître aux Corinthiens, que Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Il a choisi ceux qui ne sont rien pour rabaisser ceux qui pensent être quelque chose. Pourquoi? Parce que l'Éternel, comme il a dit, de sa propre bouche ont sorti ces mots. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. C'est votre cœur qui doit être présenté à Dieu sur l'autel. Votre cœur contre le cœur de Dieu. Parce que le cœur, il typifie la vie de la personne, l'essence de la personne, ses sentiments, ses émotions, ses projets, ses rêves. Le cœur, c'est lui qui amène tous les désirs. Jésus a dit que c'est du cœur que surgissent les mauvaises pensées, l'adultère, la fornication, le vol, le mensonge. Donc, si vous prenez ce cœur que vous avez et que vous le mettez sur l'autel, oh mon Dieu, c'est mon cœur, c'est mon essence que je mets ici, contre ton cœur. Parce que Dieu voit le cœur. Si le cœur est sale, mais qui lui est livré, c'est tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. David n'était pas parfait. David n'était pas parfait. Mais quand Dieu a dit au prophète de le oindre, le cœur de David était selon, en accord, conforme au cœur de Dieu. Bien qu'il ait péché, mais son cœur battait en accord avec celui de l'Éternel. Donc, vous n'avez pas besoin de mériter, vous n'avez pas besoin d'être une personne toute belle et toute correcte. Juste, non. Ce que vous devez faire, c'est mettre le cœur sur l'autel comme il est.
comme il est. Jésus a dit aussi, les saints n'ont pas besoin de médecins, mais les malades. Et lorsque vous apportez votre cœur blessé, fatigué, gémissant, et le mettez sur l'autel, peu importe si votre cœur est rempli de choses mauvaises, mais vous ne voulez plus votre cœur, vous voulez le changer, vous voulez le mettre sur l'autel et recevoir un nouveau cœur. C'est ce que Dieu promet. Donc, quel que soit votre cœur, la campagne du changement d'esprit, cette campagne du changement d'esprit est précisément pour changer l'esprit, changer le cœur, changer le cœur. Parce que Dieu change l'esprit, il change aussi le cœur, il promet cela. Donc, vous pouvez faire cela. Vous rappelez que je parlais hier, quand vous irez vers l'autel, allez avec tout. Si vous avez 10, donnez 10, mettez les 10. Si vous avez un, juste un, mettez ce un là sur l'autel. C'est-à-dire le cœur. Tout comme cette pauvre veuve, elle a mis seulement 2 pièces insignifiantes, mais derrière ces petites pièces, il y avait son cœur. Et c'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce qui plaît à Dieu, mes amis. Si vous faites cela, si vous allez vers l'autel pour mettre la bonté de Dieu à l'épreuve, comme lui-même le suggère, et que vous faites cela, mais allez avec tout. Ne laissez rien à l'extérieur. Mettez tout, oh mon Dieu. Voici ma vie, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai une petite chose ici en moi que j'ai gardée à cette clé. Je n'ai dit à personne, personne ne sait, personne. Même la personne que j'aime le plus ne le sait. Mais je veux dire au Seigneur, voici, c'est là à l'intérieur, et je mets tout mon cœur. Et Dieu va confirmer cela. Il va voir que votre cœur est 100% ou pas. Si votre cœur est 100% sur l'autel, 100%, le Saint-Esprit va descendre sur vous et vous serez une nouvelle créature. C'est ma foi. C'est ma foi. Si vous croyez, rassemblez-vous à moi et allons avec toute la force ce dimanche. Et vous saurez que Dieu existe et vous saurez, vous connaîtrez l'amour de Dieu, vous aurez une vie nouvelle. Parce que tout comme vous donnez, comme Jésus dit, comme nous donnons, nous recevons. Si nous donnons notre tout, alors Dieu nous donne son tout, qui est son Saint-Esprit. Cela confirme également ce que Jésus a dit, que Dieu ne nous donne pas le Saint-Esprit avec mesure, c'est tout. C'est tout. Mais il exige aussi que notre cœur soit 100% mis sur l'autel. D'ailleurs, vous qui me regardez maintenant, de loin, vous n'avez pas d'église où vous êtes, il n'y a pas une église universelle, et vous ne pouvez même pas aller dans une église parce qu'il n'y a pas d'église, vous êtes loin. Vous n'avez même pas idée où il y a une église universelle dans votre pays, où que vous me regardiez. Faites attention. Faites de votre chambre, votre salle de bain, un endroit réservé. Allez dans un endroit réservé entre vous et Dieu. Fermez la porte pour que personne n'écoute ce que vous allez dire à Dieu. Et là, vous déchirez votre cœur. Vous enlevez tout. Vous allez voir que le Saint-Esprit va vous visiter là même, chez vous, dans votre travail, dans la prison, à l'hôpital, quel que soit l'endroit, même sous un pont. Vous habitez sous un pont. Alors, couvrez-vous avec cette chose avec laquelle vous vous couvrez. Je ne sais pas dire ce que c'est. Vous vous couvrez avec cela. Et là, vous vous agenouillez, vous parlez à Dieu. Oh mon Dieu, regarde où je suis. Regarde sous un pont.
soumis au froid, à la chaleur, à la poussière, au bruit, soumis à tout ce qui n'est pas bon. Mais je suis là, remettant mon cœur à toi. Il va vous écouter, il va descendre sur vous, parce que Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il regarde le cœur. Amen. Avez-vous compris? Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit vienne vous conduire tous ce dimanche pour recevoir le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Mais vous pouvez le recevoir là même où vous êtes, maintenant même. Si vous le faites de tout votre cœur. Parce que l'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse tous et à demain.